ce n'est pas un rêve, hein, c'est déjà en cours. Voilà. Donc, simplement, ce dont je voudrais, sur lequel je veux insister, c'est que je crois que votre comité appartient, enfin, à la coordination nationale, oui, absolument. Voilà, des comités de défense des maternités et hôpitaux de proximité. C'est le titre de la coordination. Quel est le but d'une coordination? C'est évidemment de rassembler nos forces face à une situation qui actuellement est grave. Alors, nous avons prochainement, le 23, 21, 22, 23 mars, une réunion au Blanc. Le Blanc est une petite ville qui défend bec et ongle sa maternité qui vient d'être fermée. Voilà, nous allons nous y réunir pour élaborer une stratégie de défense des maternités hospitalières selon notre volonté qui nous paraît être la plus proche des souhaits de la population. Notre coordination va se rencontrer par ailleurs comme tous les 6 mois et on sera très content d'accueillir une représentation de Rambouillet lors de nos prochaines rencontres. Voilà, on a besoin d'être ensemble et de s'unir, hein. C'est tout à fait clair. La situation est dure. Localement, il est très difficile de résister. On a parlé du rôle des élus. Il est évidemment très important hein, qu'une population soit soutenue au niveau sanitaire par ses élus. Mais je peux vous dire que les élus, actuellement, ne comptent pas pour grand-chose au regard du ministère et des agences régionales de santé. Je vous ai parlé un peu de Creil, qui perd sa maternité. Tous les élus de l'agglomération ont soutenu cette maternité, se sont opposés à sa fermeture. Tous. Le président du conseil de surveillance, maire de la ville principale qui est Creil, était contre cette fermeture. S'est investi beaucoup dans la défense de cette maternité. Tout cela a été rejeté sans aucune volonté de concertation et de débat. Voilà la situation qui est faite. Je pense que si nous ne nous unissons pas de façon suffisamment forte, nous continuerons à perdre ce qui a été gagné par nos parents, hein, comme il a été dit. On a un système hospitalier qui a fonctionné, qui était parmi les meilleurs du monde, comme je l'ai signalé, et qui est en train de perdre à la fois son âme et ses qualités. Voilà, c'est dramatique. Il faut regarder les choses en face. Nous venons de perdre une maternité importante. Voilà, c'est tout à fait désolant pour la population. Voilà, on souhaite vraiment s'épauler les uns les autres. Ce sera la seule façon de nous sortir de ce guêpier dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui. Merci à tous et très heureux d'avoir passé la soirée avec vous. Bien, c'est l'heure de la fin, donc je voulais, c'est un peu le moment des remerciements, remercier d'abord la radio RVE, son président et Monsieur Josse qui nous ont aidés à animer, à organiser cette soirée. Merci à vous très sincèrement. Merci à vous, parce que quand on organise une réunion comme celle-ci, on ne sait pas comment ça va se passer. Je trouve que dans la diversité des opinions des uns et des autres, vous avez apporté plein d'éléments à notre réflexion pour nous aider à affiner nos propositions, notre travail. Cela étant, on n'est rien sans vous en même temps. On est une dizaine de gens là, qui se mobilisent régulièrement, mais sans vous, on n'est rien. Donc, le collectif, c'est vous aussi, on a besoin de vous, et beaucoup plus large. Donc remercier d'être venu et d'avoir participé à cette réunion. Vous dire que, je le redis, on a besoin de votre soutien financier. La préparation de cette réunion nous a coûté 150 €. Donnez ce que vous pouvez, petitement, les petits ruisseaux dans les grandes rivières, c'est toujours très intéressant. Et puis donc, on vous donne rendez-vous dans d'autres mobilisations, d'autres actions qui rassembleront le personnel de l'hôpital qui n'est pas suffisamment représenté ce soir, les citoyens, les patients, les élus, pour faire bouger les choses dans le bon sens. Notre hôpital est vital pour nous, il faut qu'on lui redonne de l'avenir et donc des moyens pour qu'il assure sa mission dans de bonnes conditions. Merci à vous tous et puis à très bientôt.